Et salut tout le monde, on se retrouve pour voir les nouvelles reliques sur Edge of Legends pour les guerres de faction. On va les voir un par un et ce que j'en pense. Alors, le premier, ça va être plus pour les champions défense. Donc, Codex Luminix, le porteur reçoit 5% de dégâts en moins des champions d'une difficulté différente. Donc, par exemple, si il y a une Hélène qui va taper à la Lilitu, et bah du coup, la Lilitu prendra 5% de dégâts de moins. Il faudra que ce soit un perso esprit pour qu'elle prenne autant de dégâts. Donc, ça peut être plutôt pas mal en fonction de ce que vous avez et des knockers en face. Donc, moi, je le vois beaucoup plus pour le PvP. Pour ce qui est du deuxième rare, alors celui-là, moi, je l'aime vraiment bien. Arachne Elixir, les debuffs poison du porteur infligent des dégâts équivalents à 50% de l'attaque du porteur. Donc pourquoi pas pour tout ce qui va être, par exemple, les Banshee gelés ou les Feign, ou les champions comme ça. Pour les teams invus pour le VDC, ça peut être des bonus de dégâts très faciles à avoir, puisque bah, si vous avez une team invue, par exemple avec 2 mangeurs d'hommes, en fait, vous mettez ça, et vous allez faire des dégâts en plus. Vous mettez full attaque sur votre Banshee, et ça fera des dégâts en plus à chaque fois qu'il y aura des debuffs poison. Donc pourquoi pas. En épique, on a Ombre Perchée, le porteur a 10% de chance de recevoir un tour supplémentaire lorsqu'il utilise sa compétence par défaut, si au moins une compétence active est en recharge. Donc une chance sur 10, c'est vraiment insane. Vraiment, c'est des trucs où, genre à l'époque, ça, faut se dire que on se rapproche quand même pas mal du set implacable. Du set implacable, là, c'est juste une seule relique. Set implacable, là, c'est 10% de chance. Bon, il faut avoir utilisé une compétence active, mais pour tout ce qui est contenu PvE, ça, c'est très très fort. Hein. C'est très très fort. Ombre Perchée, à voir ce que ça va donner, mais ça peut être très très fort. Peut-être aussi sur un Rotos, si on n'a vraiment pas d'autre chose pour des dégâts, mais clairement, moi, je préfère avoir un Rotos, un Rotos avec des dégâts, mais ça peut être quelque chose qui peut être très très fort. Alors, Marteau de la Faim, le porteur a 15% de chance de placer un debuff étourdissement imparable d'un tour sur une cible quand il réduit les PV de 30% ou plus avec une compétence. Donc là, pour tous les champions qui sont knockers, tous ceux qui font des dégâts, bah en plus de ça, vous pouvez avoir du coup mettre un debuff étourdissement dans sur 100, 15% de chance quoi. Donc encore une fois, c'est une relique qui est très très forte. En plus de ça, quand vous allez l'améliorer level 15, elle va donner de l'attaque et du dégât critique, donc avoir les stats que ça a donné en plus. Et pour un knocker, c'est vraiment bien. Le premier légendaire, le collectif, le porteur inflige 1% de dégâts en plus par buff dont il bénéficie, retire tous les buffs sur le porteur à la fin de chaque tour. Personnellement, celui-là, c'est parmi ceux que je préfère le moins. N'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en trouvez, mais c'est-à-dire que vous mettez des buffs, c'est très rare d'avoir 10 buffs sur vos champions, ça va être plus du 4-5 buffs sur les champions. Voilà, donc le seul truc qui pourrait être utile, c'est pour le PvE avec une prophétesse. Donc c'est le seul truc, pourquoi pas avec une prophétesse, en plus ça augmente les dégâts critiques et la vitesse. Donc sur une prophétesse, pourquoi pas, parce que dans tous les cas, elle va retirer les buffs. Donc vu qu'elle retire ses buffs, bah à la fin du tour, elle doit retirer le buff, mais en fait, vu qu'il y aura plus de buffs, c'est pourquoi pas. Donc moi, je le verrai que sur une prophétesse, mais c'est tout. Voilà. Si vous voyez une autre utilité, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Géolame éternelle, la première frappe infligée au porteur par chaque ennemi lors d'une manche infligera 10% de dégâts en moins. Chaque frappe suivante de chaque ennemi lors d'une manche infligera 5% de moins. Donc ça, c'est énorme pour tout ce qui est vraiment perso défense. Tout ce qui doit être tanky, c'est vraiment bien. Donc c'est clairement une amélioration de, quand ça s'appelle, de Codex Luminix. Parce que Codex Luminix, c'est une affinité différente. Et là, bah, en fait, ça va être toutes les affinités. Et au début du tour, ça sera du coup 10% de dégâts en moins. Donc Géolame éternelle, clairement, ça va être très très fort pour les persos qui doivent être tanky. Bon, après, ça augmente l'attaque et les dégâts critiques. Donc c'est dommage si ça augmente pas la def et la vitesse. C'est dommage, ou la vitesse, vitesse précision, défense précision, un truc comme ça. Tête de Marca, donc le porteur a 25% de chance de placer un debuff fatigue pendant un tour lors de chaque frappe. Donc le debuff fatigue, le champion sous debuff fatigue recevront un debuff sommeil pendant un tour après avoir utilisé une compétence active. Quand vous mettez un debuff fatigue, la personne elle va jouer son tour et ensuite elle va se prendre le debuff sommeil. Si un champion affligé d'un debuff fatigue utilise une compétence qui retire les debuffs, le debuff fatigue sera retiré et le debuff sommeil ne sera pas placé. Donc le debuff fatigue, ça pourrait être pas mal pour la nécropole du démon. Pourquoi pas, à voir si ça se retire ou pas, mais pourquoi pas, parce que vous pouvez mettre le debuff fatigue, il se reprend un debuff sommeil, après ça le retire, et ensuite avec la fatigue il se reprend le sommeil, ça pourrait fonctionner, donc à voir si ça fonctionne ou pas avec du coup tête de Marca. Ça augmente la précision, vitesse et PV, donc pourquoi pas. Et enfin le dernier, torche d'esclavage, le porteur voit ses statistiques augmenter de 1% pour chaque allié de la même faction. Ça, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi je suis pas vraiment fan, je suis pas un fan de torche d'esclavage. Pour un mythique, je trouve qu'il y a vraiment mieux pour vraiment les mythiques. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais là clairement c'est pas fou. Donc voilà pour les nouvelles reliques. On va faire des vidéos, donc n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne. On va sûrement faire des vidéos sur les cryptes de faction, donc n'hésitez pas à regarder et puis de mettre un petit like et vous abonner si c'est pas déjà fait, ça me soutient gratuitement. Et puis on se retrouve pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde.